Hola les Zamzam, bienvenue sur cette vidéo. Je suis content de faire à nouveau une vidéo et voilà, c'est pour parler de l'église. Alors je pense que j'ai pas mal de recul sur le sujet, donc ça me permet de faire une vidéo qui, je pense, va donner des éléments et des arguments qui sont fiables par rapport à ce que c'est l'église. Bon, on sait en général que l'église est ecclésia, en fait, qui veut tout simplement l'église, c'est le rassemblement des frères et sœurs qui sont en Jésus-Christ. Voilà, c'est ça l'assemblée. L'église, c'est l'assemblée. On se rejoint et on loue Dieu ensemble, on prie ensemble. Mais il n'y a pas que ça. C'est aussi un lieu de rassemblement où en général l'église peut prendre aussi des décisions communautaires, des décisions sur les choses pratiques de la vie aussi. Donc c'est ça l'église. Donc l'église, c'est pas un lieu. Comme on verra par rapport à l'écriture, ce n'est pas un lieu l'église, ce n'est pas un bâtiment. C'est-à-dire qu'on a eu tendance dans nos cultures à dire je vais à l'église, ce qui est une erreur bien évidemment, je vais à l'église. Donc c'est un peu quand on dit qu'on va à l'église, à la maison de Dieu ou l'église, c'est un peu comme si Dieu demeurait dans cette église. Voilà, Dieu est dans l'église. Donc là, dans ces cas-là, on pourrait dire je vais à l'église, c'est-à-dire voilà, Dieu habite à l'église, nous ne sommes pas l'église du Christ, d'un point de vue du temple, voilà, on n'est pas le temple de Dieu, donc Dieu ne demeure pas en nous, Dieu il est en dehors, bien sûr, la vie de Dieu est en nous, ok, mais pas son esprit. Dieu est dans une église, dans un lieu, et dans ces cas-là, quand on va dans ce lieu, on va dans la maison de Dieu, on va à l'encontre de Dieu, et puis une fois que l'office est terminé, tout le monde s'en va, et puis à la limite, on ferme bien la porte à la fin. Et puis on dit à Dieu, bon mais reste ici toute la semaine, on revient le week-end prochain, vous voyez ce que je veux dire? Donc on sait que c'est pas ça. Donc en fait l'église c'est nous, nous sommes le temple, c'est écrit dans les livres des Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et l'habitation de l'Esprit Saint? Donc là de ce côté-là c'est réglé. Jésus lui-même dit que, c'est écrit que Dieu n'habite pas dans les temples faits de pierre, les temples d'hommes, dans les temples de pierre. Hein, il n'habite pas dedans. Et Jésus il dit qu'on adore Jésus-Christ en vérité et en esprit, parce que Dieu est spirituel et qu'il n'y a pas de lieu où Dieu réside. Hein. En tout cas, ça demanderait à être approfondi, mais en tout cas Jésus est enlevé. Il est venu pour enlever justement tous ces lieux et redonner cette liberté de louer Dieu en dehors que dans un lieu. Donc en fait, je vais vous donner on va partir sur un verset, sur Colossiens 1, verset 18. Il est connu, c'est un classique. Enfin, pas pour tout le monde, parce que je suppose aussi que vous pouvez être un nouveau converti, une nouvelle personne dans le Seigneur, et que tout cela va vous apprendre. Donc, je résume un peu ce que je viens de dire. L'église, c'est pas un bâtiment. Dieu n'habite pas dans un bâtiment dans le cas où, dès que nous partons, il reste dans le bâtiment. Non, l'église c'est nous. Et bien sûr, quand on va dans un lieu, se rejoindre, ce lieu devient l'église. Qu'importe si on est comme moi, là je suis par exemple dans mon bureau, ou alors si on est dans un appart, qu'importe. L'église, c'est aussi des églises de maison, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'en fait, on peut être de partout. Alors, faut-il avoir un bâtiment? Pourquoi pas? C'est pas, en fait, bien sûr, l'hiver quand il fait froid, être dans un bâtiment avec le chauffage, avec un lieu pour cuisiner, s'asseoir, être ensemble, c'est hyper agréable, bien évidemment. Donc en fait, c'est pas trop important le lieu et encore moins important le nom que nous y mettons. À Église catholique, protestante, évangélique, et Église du roi des rois, Église de ceci ou de cela. Et ça, c'est pas un problème dans l'absolu, en fait. L'important qu'il va falloir assimiler là-dedans, c'est que l'église, c'est la communion des saints qui est très important. C'est très important que vous ayez des contacts avec d'autres frères et sœurs. Cela vous permet de grandir dans la foi du Seigneur et dans les dons d'esprit du Seigneur. Donc en fait, qu'importe là où vous soyez, Dieu, il touche, le peuple de Dieu, il est de partout. Donc Dieu touche les cœurs. Dieu peut vous parler même dans une... Vous pouvez dire, oui, mais est-ce que je dois aller dans une église, on va dire, plus officielle, plus traditionnelle? Mais va surtout là où Dieu va te guider. C'est très important. Oui, vas-y. Si ça te fait du bien, hein, moi, Dieu m'a amené dans des églises plus dénominatives, plus traditionnelles. Si ça te fait du bien, vas-y. Mais ça ne veut pas dire que tu dois y rester à vie. Ça ne veut pas dire que tu dois t'emprisonner dans des doctrines.
Restez dans la liberté du Seigneur, restez dans la simplicité, soyez enseignés mais pas surenseignés, grandissez dans le Seigneur. C'est ça que l'Église en fait doit nous aider. L'Église, sans mur, sans tout ça, mais vous pouvez être dans plein d'endroits, doit nous aider à grandir spirituellement et pas à grossir intellectuellement, surtout pas. Parce que des fois on fait du gavage intellectuel, on grossit, mais on ne grandit pas spirituellement. Donc vous pouvez aller dans des églises de maison. Une église de maison, vous êtes 10 ou 15, ça va. Selon les maisons, vous pouvez monter jusqu'à 30 si vous avez une belle villa. Après c'est toujours pareil, même dans ces églises de maison, on doit vivre dans la liberté. Il faut aussi que les gens soient dans le respect et aussi dans une église cohérente et biblique. Hein. Ce n'est pas le truc de tomber dans des endroits où ils sont plus sectaires que sectaires. Mais si vous êtes après une centaine, ça va être difficile d'être dans une maison. Donc oui, pourquoi pas louer un local. Tout ça en fait, c'est pas l'important. L'important c'est vous. L'important c'est toi, Zamzam. L'important, c'est que l'Église, en premier lieu, c'est toi. Jésus, il dit, là où vous êtes 2 ou 3 en mon nom, je suis parmi vous. Ça ne veut pas dire si tu es seul, il n'est pas parmi toi, parce que même si tu es seul, il est avec toi. Mais à plus forte raison, si vous êtes 2 ou 3. L'important dans tout ça, c'est toi, ton cheminement, où que tu ailles, dans cette Église qui ne porte que le nom de Jésus-Christ, qui n'a pas spécialement de dénomination. Jésus n'est ni catholique, ni protestant, ni évangélique, ni quoi que ce soit, ni orthodoxe. Jésus-Christ, il est le Christ. Et donc, en fait, on doit en premier appartenir à Jésus-Christ. Après, ce n'est pas important là où on va, là où Dieu nous guide. Mais ne vous laissez pas enlever la liberté dans le Seigneur et ne rentrez pas dans des doctrines compliquées, laborieuses et des doctrines qui finalement coupent et divisent cette Église qui est devenue, à mon sens, bien souvent, ce que moi j'appelle l'église des hommes. C'est-à-dire les hommes, ils ont oublié, et j'en arriverai à ce verset, ils ont oublié que c'est Jésus qui doit bâtir son église. Et pas l'homme qui bâtit l'église du Christ, ou l'homme qui bâtit carrément son église. On va encore plus loin là. Bien sûr que l'église n'est pas un organisme comme les autres. Voilà. L'église n'est pas un organisme naturel. L'église, elle est complètement surnaturelle. C'est pas une association d'hommes pour créer une religion. Même s'ils l'ont fait. Mais dans l'absolu, l'Église, Jésus, il a marché dans le surnaturel, il est né d'une façon qui n'est pas naturelle, et peut-être on en parlera sur sa naissance surnaturelle dans une autre vidéo. La naissance de l'Église a été faite avec un vent qui est arrivé, les murs qui ont tremblé, les langues de feu, les apôtres, enfin voilà, ça a été fait dans une explosion de vie et tout le long, après, les apôtres ont marché d'une façon surnaturelle pour propager l'Église du Christ. Donc l'Église, c'est la communion fraternelle des Zamzam, vous ne pouvez pas y échapper. Vous devez aimer l'Église. En fait, si vous n'aimez pas l'Église, c'est pas grave, enfin c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas donné votre vie au Seigneur et tout ça, mais peut-être vous avez des choses que vous devez guérir. Il faut aimer l'Église. Moi, pour ceux qui me connaissent, je dénonce cette Église des hommes, mais j'ai toujours aimé l'Église du Christ. Je l'ai toujours aimé. Voilà. J'ai pris parfois du recul parce que j'avais besoin de prendre du recul, mais j'ai toujours aimé cette Église. Et c'est pour ça que souvent je fais des vidéos, justement, c'est pour à un moment donné libérer des frères et sœurs qui sont tombés dans une forme de religiosité. Comme je dis, il faut grandir. L'Église, elle est là pour grandir. L'Église locale, ça existe, c'est bien là. Vous ne pouvez pas vivre seul comme chrétien. Il y a quelque chose qui va vous manquer. Vous savez, l'Église, quand il est écrit que Dieu distribua les dons, donc Dieu distribue des dons, distribue des appels comme apôtres, prophètes, évangélistes, enseignants et tout ça. Et pourquoi il distribue tout ça? C'est bien écrit. Alors, j'ai pas le verset là, je vous dis ça, mais je ne l'ai pas noté. C'est pour l'édification de l'Église. C'est-à-dire que tes dons, c'est pour l'édification de l'Église, pour que cette Église, elle grandisse. Si toi, tu es en dehors, tes dons, ils vont s'atrophier. Fais attention. Et même s'ils fonctionnent un peu, mais imagine si tu le fais fonctionner en plus dans le corps de Christ. Alors là, c'est encore plus puissant. Alors, on va arriver à Colossiens 1,18 où en fait, il est dit... alors j'espère que cette vidéo elle va être assez claire, elle va être peut-être un peu longue parce qu'il faut quand même donner des explications, mais assez claire, compréhensive et que je ne pars pas de tous les côtés, bien évidemment, les Zamzam. Alors, dans 1 Colossiens, on peut dire à partir du verset 15 jusqu'au 20, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible, l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps
qui est l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Bon là, je ne sais pas vous, mais c'est des passages qui vous donnent le tournis. Je ne sais pas comment on peut être disciple du Seigneur et être raisonnable ou être équilibré aux yeux de ce monde. Parce que être équilibré aux yeux de ce monde, ça veut dire parfois, parce que il faut être déséquilibré hein, pour déjà, hein, il faut être déséquilibré et avoir la révélation de Dieu pour croire en ça. Hein. Donc c'est très puissant, je ne vais pas lire le début, c'est très puissant. Je veux juste retenir que la tête du corps de l'Église, c'est le Christ. Il est la tête du corps. Donc ça veut dire que nous sommes un corps. L'Église est un corps. Si toi tu ne connais pas Jésus, que tu veux aller vers Jésus, demande aussi à Dieu de te connecter avec cette Église qui ne porte pas de mur, qui n'est pas une religion, mais qui est une Église surnaturelle du Christ. Et bien sûr, il te guidera. Donc là, on voit qu'il est la tête, il y a le corps. Et j'aimerais rajouter ce petit truc qui me vient souvent à cœur, et ça sera une autre vidéo que je ferai sur l'Église, hein, c'est que dans ce corps, il y a un cœur. Et je dirais que ce cœur qui bat, c'est le cœur du Père. Donc ça veut dire que Christ, il est la tête, nous sommes le corps, et le cœur du Père, il bat. Et quand il bat, j'aimerais entendre, quand il bat, ça fait boum boum, boum boum, tu vois, le je t'aime, tu vois, par exemple, je t'aime. Vous pouvez y mettre d'autres paroles, si vous voulez, qui vous concernent. Donc, la communion fraternelle, nous le voyons tout le long. La communion fraternelle, les apôtres étaient ensemble, ils communiaient, rompaient le pain. C'est très important les ensembles, franchement c'est très important. Je sais qu'on peut avoir des moments où on peut être un peu retiré, mais ça ne doit pas être de longs moments. Par exemple, l'église, pour dire que dans les évangiles, ça parle beaucoup d'églises. Alors comme j'ai dit, souvent c'est des églises de maison, même si parfois ils devaient se réunir dans des endroits peut-être plus grands que des églises de maison, parce qu'à un moment donné, selon le monde qu'il y a, vous êtes obligé d'être dans un lieu ou de louer un lieu. Regardez, je vous montre ça les âmes. Voilà. Voilà. Attendez, j'ai là ici aussi encore. Voilà. J'ai 10 pages comme ça. Vous voyez? C'est que des pages qui parlent de l'Église. Voilà, ça part de Matthieu, hein, parce que c'est là où c'est les premières fois que ça parle de l'Église, jusqu'à l'Apocalypse, jusqu'à l'Église de Laodicée et tout ça. Donc Dieu écrit bien des églises. Hein, donc ça commence par Matthieu 16, et c'est là où on va en arriver à un certain fondement aussi. Hein, quand nous voyons dans Matthieu 16, d'accord, 16, vous pouvez lire à partir du verset... à partir du verset 17, mais j'aimerais vous lire quelque chose qui est important. Hein, quelque chose qui est important. Donc si vous voulez ça, vous pouvez m'écrire un message sur ma boîte mail. Je peux vous l'envoyer en PDF si vous voulez. Donc là on voit tout le long hein, que voilà quoi, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée, de toute l'église, selon les versions, assemblée, église, ça revient, c'est une assemblée l'église, c'est pas un lieu mais une assemblée. Voilà, et tout le long ça parle de l'église. Donc je ne vais pas m'attarder dessus pour essayer d'être plus concret possible. Donc dans Matthieu là on voit le fondement, dans quoi Jésus met déjà son fondement. Vous voyez, il faut arriver à la racine des premières fois où Jésus parle de l'église. Et nous voyons qu'en fait Jésus il demande à Pierre, toi, d'après toi, qui je suis? Alors Pierre, il dit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je? Leur dit-il. Simon, Pierre, hein, répondit, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Alors Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père Céleste. Et c'est important ça à annoncer souvent que je dis, comme je vous ai dit dans notre vidéo, croire en la résurrection, croire en Jésus, ce n'est pas une pensée humaine. C'est en fait une révélation du Père. Jésus-Christ ne peut être qu'une révélation. Jésus-Christ ne peut pas être un livre mort. Seul l'esprit de la révélation du Christ peut à la limite lire ce livre que je vous encourage à lire bien évidemment. Hein? Donc après on peut croire intellectuellement et se fabriquer nos religions, pourquoi pas?
Mais si vous voulez rentrer dans les domaines de l'esprit comme là Pierre il est, ce qu'il a dit en effet, c'est Dieu qui t'a révélé. Vous voyez? Et là, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire hein, quand il dit ça, c'est Dieu qui t'a révélé. Hein, que le Père Céleste a révélé ça, il dit « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle, je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Donc nous avons les clés du royaume des cieux, les zamzam. Ce que tu liras sur terre aura été lié au ciel, et ce que tu liras sur terre aura été délié au ciel. C'est puissant comme passage, mais c'est puissant si nous le regardons d'un point de vue céleste, si nous le regardons sur notre position céleste, parce que sinon ça reste de la lettre morte. Qu'est-ce qu'il dit à Pierre? Tu es Pierre. Et sur ce rocher, c'est-à-dire qu'en fait lui il déclare que Pierre en fait ça devient un rocher en fait, sur ce rocher. Ça me fait rappeler le songe que j'avais eu où Dieu a mis un rocher sur mon tombeau. Voilà, je fais le parallèle, là, ça me pète aux yeux ça. Donc il dit, voilà, je construirai mon église et les portes du séjour des morts, etc., etc. Je construirai mon église sur qui? Sur Pierre, il va construire son église. C'est-à-dire qu'en fait, il construit son église sur un homme qui a eu la révélation, en fait, déjà. Mais cet homme, c'est vous et c'est moi. Il ne faut pas croire que là, Jésus est en train de dire, je construis mon église sur toi et que toi, tu es le chef et que tu resteras toujours le chef. Et le jour où il meurt, eh ben, il faudra bien prendre un autre chef, en gros. C'est ce que font l'église catholique avec les papes quand ils disent c'est la succession de Pierre. Mais en fait, ça, c'est juste une déformation de l'écriture. Ce n'est pas le cas. Pierre n'a pas été le chef de l'église. D'ailleurs, nous voyons tout le long que Pierre n'est pas regardé comme le chef. Quand nous voyons l'apôtre Paul n'est pas en train de dire mon chef. Non, l'apôtre Paul avait il a eu une révélation, lui, carrément, de l'Esprit de Dieu, hein, du Seigneur. Donc en fait, là, ce que le Seigneur, moi en tout cas, ce que je comprends, c'est qu'il est en train de dire, je vais bâtir mon église sur toi. Toi qui as un bras cassé, toi qui vas me renier, toi qui es faible, eh bien, tu vas devenir un rocher. Eh bien, ce Pierre, c'est vous et c'est moi. C'est-à-dire qu'il n'a pas misé sur le meilleur. Jésus n'a pas misé sur le meilleur théologien, dire moi, tu sais pas quoi, je te prends à toi parce que je trouve que tu es le meilleur de tous. Je trouve que tu as fait tes preuves. Je trouve que tu as passé tous les examens à merveille. Je trouve que franchement, tu as été gradué. Tu as même un doctorat en théologie. Il n'a pas dit ça. Non, il a pris Pierre. Pierre, celui qui allait le renier, les zamzam. Il allait renier Dieu. Je ne sais pas si on se rend compte de ça. C'est-à-dire qu'il a pris la faiblesse de l'humain et il y a mis son rocher, sa marque. Mais ce rocher-là, en premier, qu'est-ce qu'il a eu? Il a cru parce qu'il a eu la révélation. Donc c'est pour ça que toute personne qui croit, toute personne qui approche dit « je crois en toi », ben Jésus pourrait lui dire pareil. Ce n'est pas l'humain qui t'a fait croire en toi, ce n'est pas d'après une pensée humaine. Hein? Comme il dit, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est notre Père Céleste. Si dans ton cœur, en ce moment, aujourd'hui, tu sens que Jésus, ça travaille, qu'il y a Dieu, et que tu reconnais que Jésus, c'est le Messie, c'est Dieu qui travaille dans ton cœur. On ne peut pas philosophiquement encadrer Jésus. On ne peut pas historiquement, juste dans l'histoire et humainement, mettre Jésus dans des cases. On ne peut pas croire en lui, philosophiquement. C'est pas possible. C'est une révélation. Tout le long, tout ce que je vous parle là de l'Église, l'Église en elle-même, elle a de l'importance que si vous avez la révélation du Fils de Dieu. Voilà. Pour y rester, je parle, vous pouvez aller dans une église en vous posant des questions et là vous avez une révélation. Mais je vous parle pour y intégrer l'église, pour être dans cette église locale à côté de chez vous, pour être en communion. C'est une révélation. Mais c'est très rassurant les zamzam. C'est-à-dire que dans l'esprit de la révélation, Dieu nous donne on est coordonnés, on est un. Vous comprenez? Donc là, l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, ce n'est pas l'église des hommes, quelque chose de religieux. L'église, c'est Jésus qui l'a bâtie. Il dit, je bâtirai mon église sur toi. Il ne dit pas, tu bâtiras mon église. C'est je bâtirai mon église. Donc il faut le laisser faire. Il le bâtit sur quoi? Sur Pierre. Pierre qui va le trahir, le renier. Et comme nous aussi, on peut des fois trahir et renier par nos actes. Mais il bâtit sur ça, sur ce roc. Il a décidé que Simon, qui était loin d'être un roc, il devient un roc. Et bien sûr, il dit, je suis la tête de l'église et vous êtes le corps. Et je rajoute que le cœur, c'est Dieu. Vous voyez? Et tout le long, vous voyez comment les apôtres étaient ensemble, glorifier Dieu d'un commun accord.
comme des pierres vivantes. Vous savez, la Bible, elle dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, l'habitation de Dieu. Dans l'église des hommes, ce que j'appelle la construction humaine, qui parfois le font même avec de très bonnes intentions, hein. Je ne suis pas en train d'apporter une critique malsaine, mais quelque part, eh ben, on a commencé à construire une église, il y a à mettre des briques, on a voulu embriquer les gens, on a voulu que les gens voilà, suivent un cursus qui parfois les éloigne de cette révélation que Christ avait pour eux, alors que vous trouvez dans 1 Pierre, dans les versets 2, chapitre 2 et verset 5, il dit « Vous êtes, hein, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. » Nous sommes appelés à former une maison spirituelle. Voilà c'est quoi l'église, les Zamzam, et j'arrête là, hein, j'arrête là. Je ferai la suite. Je m'aurais parlé vraiment de l'église et le cœur du Père. Et remettre une couche sur... il y en a qui vont peut-être se dire, est-ce que je dois aller dans une église, tout ça. Je vous expliquerai que tout ça, il faut être dans la liberté. Il faut être dans la liberté. Je donnerai plus d'éléments, les Zamzam, il faut être... voilà. J'aimerais bien sûr, j'ai eu à cœur hier soir, j'ai pris des notes. En ce moment, vous savez, je suis traversé par des vagues. Je ne vous le cache pas. Je vis des moments très forts, je suis traversé par des vagues. Là, je suis en train de jeûner. Ça fait plusieurs jours que je jeûne et je ne sais pas jusqu'à où le Seigneur peut m'amener. Et j'ai eu aussi cette pensée qui est venue sur les noms de Dieu. Le nom de Dieu, oui, mais on le prononce de où ? Parce que c'est pas le truc de dire le vrai nom de Dieu, parce que moi souvent je parle de Dieu, mais vous savez quand je parle de Dieu, c'est parce que les gens ils comprennent en gros Dieu, mais Dieu c'est pas vraiment son nom. Vous voyez, c'est comme quand on dit chrétien, c'est pour que les gens comprennent chrétien. Dieu c'est pareil, c'est voilà, bon il parle de Dieu, on sait qu'il parle de Dieu, mais c'est pas important, c'est pas important. L'important, les noms de Dieu, et je le développerai dans une autre vidéo, c'est savoir pas qu'on le prononce, mais de où on le prononce. Et même si vous écorchez son nom sans faire exprès, selon où vous le prononcez, il sera puissant. Ça agira. Mais ce sera une autre vidéo. Voilà les Zamzam, je vous laisse. J'aurais eu pas mal de choses à dire encore sur l'église, le fonctionnement de l'église, l'importance et aussi l'importance de s'écouter les uns les autres. Et on parlera qu'il y a des ministères, oui. Est-ce que vous devez, je reviendrai sur l'enseignement, vous savez que j'ai beaucoup à cœur sur ça, mais je pense que je vais un peu plus maintenant mettre une meilleure cible pour expliquer l'enseignement. En effet, il y a des gens qui ont des choses à enseigner, mais il y a des limites. Et quoi qu'il arrive, vous devez être dans la révélation. Dans la révélation, les enfants. Même moi, tout ce que je vous dis là, je ne me considère pas comme un enseignant, mais plutôt comme une personne qui veut partager son vécu, son témoignage, ce qu'elle pense avoir compris de l'instruction de la Bible. Mais quoi qu'il arrive, vous devez avoir la révélation. Tout ce que je vous dis là, si vous n'avez pas la révélation du Christ, ça va être pas facile à assimiler. Et bien sûr, la Bible, on la lit que... là, en fait, pour lire la Bible, il faut la lire par le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui a écrit la Bible. Il y a encore un autre thème qui sera très intéressant, j'aimerais en parler dans une autre vidéo, prendre plus de temps. Je termine cette vidéo, si vous voulez, bien sûr, vous pouvez... Je vais prier, on va prier ensemble, mais avant que j'oublie, n'oubliez pas de la liker, de la partager si vous sentez qu'elle vous a fait du bien, qu'elle peut faire du bien à d'autres. Ben, n'oubliez pas ça, de vous abonner. Quand vous abonnez, vous avez la petite clochette sur la droite. Je vous invite à mettre toutes les notifications, ça vous permet de recevoir mes vidéos. Donc voilà, là, ce que je voudrais, c'est juste prier pour toi qui peut-être ne connaît pas le Seigneur ou qui le connaît, qui vient d'arriver, même dans la planète Église, ce qu'on pourrait appeler. Hein. Et prier tout simplement. Donc ceux qui veulent se joindre en moi dans la prière, vous êtes les bienvenus. Seigneur, je te prie Dieu au nom de Jésus-Christ de toucher les gens qui actuellement sont en train de regarder cette vidéo, qui sont en plein questionnement, que là Seigneur, où il y aurait encore des doutes, eh bien, que tu puisses apporter un éclaircissement et la paix. Je te demande d'éclairer et de te révéler à chaque personne qui regarde cette vidéo, que bien sûr tous les gens qui sont là aujourd'hui, qui viennent d'arriver, qui ne savent rien de toi, je te demande de les conduire dans la présence du Saint-Esprit, qu'ils puissent croire et ensuite recevoir les eaux du baptême et recevoir le baptême de ton Saint-Esprit et le pardon aussi Seigneur de leurs péchés. Et Seigneur, voilà, je te prie maintenant de toucher les gens qui regardent cette vidéo, que le Seigneur te touche au nom de Jésus, toi qui regardes. Je veux aussi demander au Saint-Esprit de guérir les gens qui ont un cœur blessé, les gens qui sont blessés, de les guérir au nom de Jésus,
tout problème aussi physique et de santé. Je demande aussi au Saint-Esprit d'agir. Je voudrais libérer sa parole guérisseur pour vous et dire oui, au nom de Jésus-Christ, soyez guéris de toutes les meurtrissures qui pourraient actuellement vous atteindre. Hein. Ça peut partir de douleurs articulaires à de l'eczéma, à des cancers, à je ne sais trop quoi. Moi, je ne suis pas là pour énumérer toutes les maladies, mais juste dire voilà, reçois cette guérison de la part de Jésus-Christ, reçois-la. En tout cas, je fais cette démarche de foi, je la fais avec toi. Je prie, Seigneur, pour les gens qui regardent. Je prie que ton amour se révèle à eux, Seigneur. Et je prie aussi pour tous ceux qui seraient actuellement, parce que je sais qu'il y en a, ils m'envoient des messages et je pense à vous. Tous ceux qui sont actuellement seuls, de faire des rencontres avec ton Église, qui puissent aussi communier ensemble. Voilà, je t'ai prié, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Yeshua, que cette prière soit efficace, que ça touche les cœurs et que ta révélation se manifeste maintenant dans le cœur de ceux qui regardent. Amen. Voilà les Zamzam, cette fois je vous laisse. Je passerai une annonce dans les prochaines vidéos. Je suis en train de recueillir quelques annonces de gens qui auraient à droite, à gauche, qui sont seuls. Je dirai où, je passerai des annonces. Puis s'il y en a qui veulent aussi se faire baptiser, des annonces, tout ça. Donc j'attends un peu de cumuler plusieurs annonces. Puis après je ferai des vidéos spéciales annonces, les Zamzam. Voilà. Bon, je vous souhaite le shalom à tous. Et merci encore pour votre soutien. N'oubliez pas de laisser des commentaires. D'encouragement et tout ça et tout ça. Je précise que bien sûr cette vidéo n'est pas faite pour débattre, je ne veux pas débattre des choses. Voilà, je ne suis pas là pour débattre. J'ai débattu suffisamment plusieurs années, mais je ne suis pas là pour débattre. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais j'entamerai pas de débat sur le sujet. Voilà, je veux juste m'adresser à ceux qui veulent marcher dans ce sens et ne pas perdre mon temps à débattre sur des opinions théologiques et tout cela et tout cela. Ça n'empêche pas que si vous avez une ou deux questions, des trucs comme ça dépend, je peux répondre. Mais j'ai parfois même pas le temps déjà de répondre à certains trucs. Voilà, je suis parfois très occupé aussi à côté. Ciao les Zamzam, shalom à tous et à bientôt. Je tiens à rajouter, si toutefois c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne et que voilà, tu sais pas trop par rapport à Jésus, tu es en train d'avoir une démarche mais tu sais pas trop comment faire, je t'invite à prendre, il y a une vidéo en bas sur la droite, hein, tu verras une vidéo, une fenêtre où c'est le B.A.B.A, les premiers pas vers Jésus tout simplement, et là-dedans j'explique en gros les démarches que tu peux faire. Donc voilà, si tu veux comme ça faire un pas vers le Christ et que tu sens que tu as envie d'en savoir plus, je t'invite à regarder cette vidéo et bien sûr les autres vidéos aussi de témoignages que j'ai mis sur cette chaîne. Voilà les Zamzam, cette fois je vous laisse. Ciao ciao.